Allez, c'est reparti pour un autre tirage. Alors, celui-ci particulier, parce que je le fais pour la première fois, et j'ai envie de faire un test. J'ai envie de m'écouter, Voilà, j'y pensais cet après-midi à la rivière, justement. Et je me suis dit, tiens, je vais faire un truc comme j'ai envie, et on va voir ce que ça va donner. Donc, il y a 3 tas. Sur ces 3 tas, bien évidemment, j'ai tiré plusieurs cartes, avec le Normand, l'oracle des amoureux, le Béline, et l'oracle G. J'ai aussi tiré une combinaison qui va vous accompagner, c'est-à-dire les énergies vibratoires qui pourraient servir de conseil, en fait, d'accord? Voilà. Et j'ai mis 3 petits singes, mais c'est pas anodin non plus ces petits singes, c'est qu'en fait je les ai choisis eux parce que ici j'ai envie de vous dire, voilà, pour le tas numéro 1, le petit singe qui se bouche les oreilles, est-il en concordance? D'ailleurs, je pense qu'il est en concordance avec le tirage numéro 1 que j'ai fait. Et j'ai envie de vous dire, si réellement il se bouche les oreilles, est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'aller voir pourquoi? D'accord? Parce que peut-être qu'il a tort, ou elle a tort, bien évidemment, puisque je parle au masculin comme au féminin. Mais il se bouche les oreilles, il ne veut pas entendre, il ne veut pas participer, bien évidemment. Mais pourquoi? Peut-être qu'il ne veut pas entendre ses vérités. Pourquoi? D'accord? Dans le tas numéro 2, notre petit singe, il se bouche les yeux. Donc vous choisirez un tas, et en fonction de votre petit singe, si ça vous parle, s'il y a quelque chose qui vous parle un petit peu, qui vous titille un peu, pour aller chercher des réponses, justement. On va les découvrir ensemble, d'ailleurs. Ce petit singe numéro 2, lui, il se bouche la vue. Donc il ne veut pas voir clair, il ne veut pas admettre ce qu'il ressent, ce qu'il vit, ce qui est vrai, finalement. Pourquoi? Pourquoi alors que peut-être il piétine, et que là on aurait une réponse à ces questions sur le tas numéro 2. Sur le tas numéro 3, j'ai choisi le petit singe, bien évidemment, qui ne parle pas, qui ne communique pas, qui ne dit pas ce qu'il pense. Qui a peut-être justement vu et entendu, mais qui ne veut pas participer. Pourquoi? Et là, encore une fois, est-ce qu'on peut accepter que vous puissiez avoir ce type de comportement? Et dans ce cas, est-ce que vous êtes prêt à découvrir vos vérités? Aussi bien l'un que l'autre, hein, d'accord? Donc, tas numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Ok? Allez, c'est parti pour le tas numéro 1. Alors par contre, ce que je ferai, je mettrai dans la barre de descriptif les minutes, comme ça vous irez directement au tas numéro 2 ou numéro 3, vous éviterez de perdre du temps, d'accord? Ça, c'est donc le numéro 3, je ne vais pas faire de bêtises. Ok. Le tas numéro 2, et on va commencer par le tas numéro 1. Alors, dans les énergies qui vous accompagnent, les énergies vibratoires, justement, sur laquelle vous allez peut-être avoir un coup de pouce pour prendre des décisions, ce petit bonhomme, enfin ce petit singe, pardon, qui se bouche les oreilles, on lui dit, pour le rassurer, mais rassure-toi, la nuit porte conseil, d'accord? Ça, c'est une expression que vous connaissez tous. Quand on a des décisions à prendre, on prend le temps de réfléchir, bien évidemment. Mais quand on n'arrive pas non plus à prendre de décision, c'est pas la peine de parler dans la réactivité ou dans l'instant T. Si vous savez au fond de vous que vous pourriez répondre quelque chose, mais qu'en amont, si vous preniez le temps de réfléchir, vous pourriez faire mieux, d'accord? Donc je vais bien sûr avancer dans le sens positif, puisque moi, ce que je viens chercher, ce sont des réponses qui arrivent cette semaine, des réponses à vos questions. Et bon, bah, s'il y a du négatif, on ira chercher donc dans le tirage pourquoi, d'accord? Voir où ça résonne. Donc là, on vous dit, si vous prenez une décision, si vous avez une décision à prendre, en tout cas, sachez que la nuit porte conseil, d'accord? Ne partez pas non plus sur un coup de tête, ne vous fâchez pas non plus sur un coup de tête. Ne prenez pas de décision sur un coup de tête. Là, je pense qu'on vous demande de réfléchir. Mais pour ça, il faut écouter ce qu'on vous dit. Il faut entendre ce qu'on a à vous dire aussi. D'accord? Il faut justement enlever vos mains sur les oreilles. Ok? Et on va savoir pourquoi. Alors, pourtant, ça démarre bien, il y a une union. Ça peut être un mariage, bien évidemment aussi, dans une relation sentimentale. En tout cas, une union qui aboutit à un mariage. Ça peut être une union en général, donc ça peut être dans le domaine professionnel, avec des amis parce qu'on ouvre une société, parce qu'on signe un contrat de travail, parce qu'on a signé après, parce qu'on achète une maison, ou on a obtenu, par le biais de l'agence immobilière, cette maison, donc on a obtenu ce qu'on voulait, etc. Donc c'est quelque chose que l'on gagne et qui est en abondance, d'accord? C'est de l'abondance. C'est quand même positif. Je pense que ça vaudrait le coup, peut-être, de s'écouter un peu.
d'entendre ce qu'on a à vous dire. Ok? Puisque pour le moment, ce qu'on vous propose, c'est quand même positif. Et ce sont des projets que vous pourriez faire aboutir cet été. S'il y a des gens qui veulent se marier, pourquoi pas cet été? S'il y a des projets qui sont en cours, peut-être que c'est à partir de cet été qu'ils aboutiront. En tout cas, cet été, on y verra quelque chose. Donc quand on vous dit la nuit porte conseil, je pense que ça équivaut quand même à dire, peut-être qu'avant de dire non, réfléchis. Et que si tu écoutais ce que j'ai à te dire, peut-être que c'est finalement moi qui ai raison. Pour une fois. D'accord? Donc là, j'en ai tiré deux, je voulais en tirer qu'une, mais bon, il y en a deux qui sont tombées, ça veut donc dire qu'elles s'associent. On va savoir pourquoi. Il y a pourtant une réussite dessus, et c'est une fatalité. Voilà, en gros, je les aurais presque inversés. C'est une fatalité, ça veut dire la même chose. Hein. Mais c'était une fatalité, cette réussite, elle devait arriver. D'accord? S'il y avait une union à faire avec quelqu'un ou avec quelque chose, plus matériel que sentimental, ou émotionnel, ou relationnel, c'était une fatalité. C'était sur votre chemin déjà. Si c'est parce que vous revenez avec une personne du passé pour reconstruire une vie, pareil, c'était une fatalité. Mais ce serait une réussite. C'est ça qu'il faut garder. Donc si vous avez une décision à prendre, ou que l'on vous a, par exemple dans le couple, demandé de vous marier par exemple, et vous ça vous titille parce que ça vous titille, hein, d'accord? C'est vrai que bon, une fois qu'on est marié, on est marié. Donc voilà, donc du coup, c'est vrai que ça demande réflexion. Mais là, moi je pense que le mariage, pour moi les gens en ont déjà discuté. Et je pense que là, en fonction de ce qui se passe peut-être par rapport au Covid et cette liberté que le monde est en train de reprendre, moi je vois plus quelqu'un qui est en train de proposer d'avancer le mariage, enfin pas d'avancer, mais là de le faire cet été finalement. Pourquoi pas le faire cet été? Et si vous avez la possibilité, réfléchissez bien, entendez bien ce qu'on vous dit autour de vous, d'accord? Écoutez un peu peut-être, plus que vous ne le faites aujourd'hui, ou écoutez-vous aussi. D'accord? Parce que c'est peut-être vous qui avez envie de faire cette proposition, parce que finalement c'est une réussite. Peu importe la personne avec qui c'est. Qu'elle soit du présent, que ce soit une nouvelle relation, ou une ancienne et vous vous mariez, ou quelqu'un qui revient du passé. D'accord? Et là on vous dit qu'effectivement il y a de la communication, elle est moins frivole, bien évidemment. Alors, en fait elle est plus dans la vérité finalement. Moi je pense que c'est mieux dans une situation comme celle-ci. Parce que finalement, de cette discussion, si vous l'avez, si vous vous écoutez, si vous entendez, vous décidez d'écouter ce qu'on vous dit autour de vous, donc il faut entendre et comprendre aussi, puis accepter. Pour moi, c'est positif. C'est quelque chose qui peut aboutir à quelque chose de positif. Et peu importe le projet, hein. De toute façon, on peut partir d'une abondance, même si c'est un mariage, d'une abondance qui se produira cet été, qui peut se produire cet été ou se réaliser cet été, ou quand bien même vous cherchez une solution, vous n'aviez pas la réponse tout à l'heure parce que vous ne voulez pas entendre justement vos vérités ou entendre ce que les gens vous disent autour de vous. Moi, dans le dos de deck, on dit bien écoutez votre cœur, c'est ce qui va être la carte principale pour les premiers pour les tirages. Mais en attendant, voilà, écoutez peut-être un peu plus votre cœur, la nuit porte conseil, prenez votre temps, réfléchissez, mais bon, voilà. Prenez le temps de réfléchir avant de donner une réponse. Quand on s'implique effectivement dans un mariage, j'imagine que bon, voilà, faut vraiment être sûr de ne pas se tromper, hein. Quand même. Quand même. Donc là, c'est quand même pour faire aboutir quelque chose de positif, donc je pense qu'on va rester dans le côté communicatif. De toute façon, il faut de la communication, il faut communiquer. Donc là, il faut vraiment arrêter de se boucher les oreilles, d'accord? Et là, il va falloir vraiment communiquer. Communiquer ses vérités, communiquer et entendre les vérités qu'il y a autour de soi, partager s'il faut, puisque bon, il n'y a rien de négatif, il n'y a pas de cancan de toute façon, donc voilà. En d'autres deck, qu'est-ce qu'on avait pour vous? On a l'instabilité, voilà. Alors peut-être qu'effectivement la décision serait dure à prendre justement à cause de cette instabilité, et pourtant on vous dit que vous avez le droit de lancer ce projet. Vous pouvez le faire, vous pouvez l'acquérir. Ici, on nous dit, il y a de l'amour, voilà. Il y a des gens, ça concerne quand même l'amour, il y a des gens qui aiment. Voilà. Alors, est-ce que c'est quelqu'un avec une relation karmique qui ne veut pas s'entendre, qui ne veut pas s'écouter, qui ne veut pas écouter son cœur, parce que malheureusement, il est plus attiré, ou elle est plus attirée du côté matériel que le côté
émotionnel, donc ça ne se commande pas, c'est comme ça. Il y a des gens comme ça, donc du coup, le fait de s'écouter, enfin, il ou elle ne veut pas s'écouter. Donc de là, cette instabilité pour prendre une décision. D'accord? Et pourtant, on vous dit que ce projet, vous pouvez mettre en place. C'est probablement la bonne personne. D'accord? Et c'est une belle alliance, hein, même si elle est professionnelle, même si c'est pour un achat de maison, même si c'est une abondance en amitié, qui peut tourner en amour aussi, hein, bien évidemment. C'est quand même positif, hein, c'est de l'amour. Là, c'est quand même l'amour qui domine. Alors, comme le dit le deck, écoutez votre cœur. 4 et 4, 8, ça fait 8, 8 dans la numérologie, c'est quand même, c'est encore une fois l'abondance, justement. C'est l'abondance matérielle, mais l'abondance, c'est les deux. C'est les deux. Voilà, c'est pas ou l'un ou l'autre, c'est les deux. C'est pas mal quand même. Hein. C'est pas mal. Et cet homme, il est aimant. Voilà, donc voilà, justement, il faut peut-être arrêter de se mentir. Voilà. En tout cas, si c'est vous, mesdames, qui vous posez une question par rapport à cet homme a des sentiments. Et c'est peut-être cet homme aussi qui ne s'écoute pas, qui ne s'entend pas, alors qu'il sait qu'il est amoureux de cette personne. C'est peut-être une amie de lambda, ça peut être une nouvelle amie qu'on rencontre aussi une fois qu'on a rencontré dernièrement et pour qui on éprouve des sentiments, communiquer. Mais franchement, il faut vraiment communiquer, franchement, c'est ce qui est dit dans la carte qui est ici, il y a la communication, mais là, il est plus frivole, là, c'est vraiment de la communication, j'ai envie de dire de cœur à cœur, d'âme à âme. Il n'y a pas de mensonge, là, et il ne faut pas qu'il y ait de mensonge, justement. Mais en tout cas, il n'y a pas de raison qu'il y en ait. Et puis, ça n'a pas l'air d'être l'objectif, aussi bien d'un côté que de l'autre. Peut-être que vous n'aviez pas vos réponses, donc là, vous allez les obtenir. Mais voilà, à partir du moment où on sait que cet homme, il est aimant aussi, peut-être qu'il serait temps de vous écouter aussi, quoi. D'écouter justement votre cœur, au lieu d'écouter votre raison. D'accord? Voilà, parce que regardez, c'est trop beau. Voilà, je voulais pas le faire, mais je le fais quand même, du coup. Derrière, c'est quoi? C'est de nouveau l'abondance, c'est de nouveau la richesse. Donc la richesse matérielle aussi, puisqu'elle se construira avec le nouveau couple. Ce sera une réussite, puisqu'il y aura probablement un partage équilibré. Mais voilà, c'est à vous de prendre la décision. On la prend, limpide. De toute façon, vous serez amené à revivre cette situation. Donc par conséquent, si c'est sur votre destinée, c'est une fatalité. Vous allez de nouveau ramener sur ce même chemin. Vous allez recommencer, mais avec plus d'obstacles, parce que c'est vous qui vous les mettez, puisque vous ne voulez pas entendre. Vous ne voulez pas vous entendre. D'accord? Vous ne voulez pas vous écouter, vous ne voulez pas écouter votre cœur. Vous pensez que la raison est plus importante. Voilà. Et il y a aussi le fait de répondre, enfin de rester au milieu, de ne répondre ni à l'une ni à l'autre. Alors je ne parle pas triangulaire, attention. Hein. Je ne dis pas que la personne a déjà des sentiments, enfin qu'elle a des sentiments. Si, elle les a, elle le sait. Mais là, c'est une union. Pour moi, c'est ça. Il n'y a pas de triangulaire. C'est cet homme, si ça concerne un homme, ou cette femme, si ça concerne une femme. Enfin là, on va quand même prendre le cas d'une femme, ce sera plus simple puisqu'on a un homme qui est ici pour détailler. Mais bon, vous pouvez inverser aussi. Aussi les femmes avec des énergies masculines. Et bien en fait, vous pouvez rester au milieu et ne rien faire comme je disais, mais si vous faites rien, si vous ne passez pas à l'action, parce qu'effectivement, ça crée, bien évidemment, effectivement, ça va créer de l'instabilité, c'est clair. C'est clair que si quelqu'un vous a demandé en mariage et que vous ne répondez pas, automatiquement, ça fait de l'instabilité dans le couple, ce qui est logique, ok? Mais sachez que cette instabilité, elle n'est pas anodine, il faut l'analyser, d'accord? Pourquoi j'ai créé cette instabilité? Pourquoi je ne veux pas entendre? Je ne veux pas entendre parce que peut-être que je ne suis pas au bon endroit, justement. Et que vous avez des sentiments pour une autre personne, il ou elle, bien sûr. Vous le savez depuis lambda, et enfin, vous vous écoutez. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Enlevez-vous les mains que vous avez sur les oreilles. Écoutez votre cœur. C'est lui qui vous guide depuis le départ. Pourquoi aujourd'hui il vous ramènerait dans l'instabilité? Pourquoi aujourd'hui vous ne pouvez pas donner de réponse à l'autre personne? Et pourtant, c'est avec l'autre personne que vous projetiez, en fait, ou que vous êtes actuellement. Voilà, plutôt. Et par ces faits, en fait, vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à dire oui à cette personne parce qu'en fait, vous avez comme un contrat karmique avec quelqu'un, quelque chose il y a quelque chose ailleurs qui vous titille. Voilà. Votre cœur, il est appelé ailleurs. Et vous le savez. Vous le savez depuis toujours, mais vous ne voulez pas l'entendre. Parce que de l'autre côté, ça brille plus. Ça peut être que matériel.
ou physique. Après, c'est un choix que vous faites, d'accord? Donc, si vous restez au milieu, en créant de l'instabilité d'un côté, vous risquez de mettre en porte-à-faux votre couple actuel, d'accord? Parce que ça va créer une instabilité, c'est ce qu'on vous dit, hein. La suite en tout cas, et au risque finalement de perdre les deux, finalement, mais réellement les deux, parce que l'autre va se construire aussi, et quand vous vous réveillerez, parce que vous vous réveillerez un jour, à partir du moment où on est sur des fondations qui ne sont pas solides, ça clash toujours, d'accord? Faut pas chercher, ça clash toujours. Faut pas bien dire, ouais voilà, il y en a qui sont dans l'illusion, qui sont convaincus que ça va marcher, qui vont faire des concessions pour que ça fonctionne. Ça, non, c'est bidon, ok? C'est ou ça marche pas, d'accord? Du coup, vous avez aussi la possibilité donc de fuir vos vérités. Vous avez le droit de le faire, de rester inactif, aussi bien d'un côté que de l'autre, mais vous allez perdre parce que vous créez une instabilité avec la relation actuelle, et vous allez perdre l'autre personne parce que je pense que l'autre personne, même si elle n'est pas informée aujourd'hui, elle ne va pas vous attendre. C'est logique, d'accord? C'est ce que tout le monde ferait d'ailleurs. Ok? Mais c'est beau, votre tirage il est beau. Donc conclusion, moi j'ai envie de vous dire, vous avez le droit de dire oui, hein. Voilà, faites ce que vous voulez. Allez, on passe au tas numéro 2. Donc, vous pouvez choisir aussi 2 tas ou 3 tas si vous voulez, mais bon, faites attention quand même, hein. Les cartes elles parlent, en général, c'est jamais les mêmes tirages. Donc ça, c'est le genre de truc que je n'aime pas trop vous laisser faire, parce que moi-même, j'ai vu des confrères, sans toiser, hein, attention. On a des gens qui sont très très doués dans la communication, qui ont appris les livres par cœur, mais qui donnent trop d'informations, et qui donnent pas de positivité, en fait, ils donnent ou c'est positif ou c'est négatif. En fait, moi j'ai compris que finalement ils ne faisaient pas de tirage direct, d'accord? Donc moi je suis content parce que finalement je me fais des fleurs, hein, bien évidemment, puisque ce sont réellement des tirages en fonction des situations actuelles. Mais de l'autre côté, c'est de la récitation. C'est dommage parce que ce sont des nanas qui ont vraiment un potentiel en plus. Mais voilà, donc comme je dis, trop d'informations est une information, et donc même moi j'ai écouté avant même que je fasse les vidéos à moi. Au final, je comprends plus rien, quoi. Donc, du coup, rien ne me parle. C'est obligé. Puisque, ou c'est négatif, ou c'est positif. Non, c'est, ou, quand vous faites un tirage, il est positif, hein, et on part sur des bases plus logiques, ou alors, il est carrément négatif, et on trouve des solutions pour repartir sur de bonnes bases. D'accord? Mais ça peut pas être les deux en même temps. Donc, du coup, je ne vous encourage pas à tirer un autre tas, mais je passe quand même au tas numéro 2, qui était celui-ci. Alors, lui, tout à l'heure, on a dit, il se bouche la vue. Il veut pas regarder. Il fait... Ouais. Il peut aussi ne pas vouloir regarder ses vérités. Ne pas voir ce qu'il est en face de lui. Aussi. Et moi, je dis que c'est dommage. Parce qu'en se mettant des œillères, on n'avance pas. Hein. On ne se concrétise pas. On ne se construit pas non plus. On végète, on projette, mais c'est tout. Donc ça ne peut pas être sérieux. Mais vous avez le droit d'être dans cet état d'esprit et de choisir le tas numéro 2. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on a en énergie principale et vibratoire? Réaction instantanée. Alors attention, c'est à double tranchant là. Justement, ça tombe bien. Puisqu'il ne veut pas voir. D'accord? C'est à double tranchant dans le sens, c'est où vous allez avoir une réaction instantanée, et là, le clash, vous répondez tellement vite et mal que, parce que des fois quand on répond trop vite, on répond très mal, et en général de toute façon c'est clair que quand on répond dans l'instant T, c'est toujours mal, ok? Donc, parce qu'en amont, on est toujours amené encore à penser, soit à vouloir s'excuser, ou se dire, oh, j'aurais peut-être pas dû lui dire ça, ou j'aurais peut-être dû penser autrement, d'accord? Mais ça arrive à tout le monde, c'est pas, comment on dit, c'est pas une punition, c'est pas à prendre comme une punition, c'est à corriger, c'est tout. D'accord? À faire attention, à savoir, à tourner sa langue peut-être 7 fois dans sa bouche aussi, à écouter un petit peu plus son cœur peut-être que son émotivité de l'instant T. Ok? Réaction instantanée, c'est aussi quand même penser au présent. D'accord? Mais on peut aussi avoir, et on peut aussi être amené à devoir répondre dans l'instant T, parce qu'on a obligation de le faire si on a des projets, si on a une opportunité qui se présente. Et puis si on se sent bien, et puis si il vous pose la question, ou si elle vous pose la question, ce serait quand même dommage de dire non, si vous en avez envie.
Ou alors, vous êtes un indépendant ou une indépendante depuis des années, et là vous vous rendez compte que vous êtes en train de tomber amoureux de quelqu'un ou amoureuse de quelqu'un, mais vous ne voulez pas voir vos vérités. Alors vous en cherchez, vous trouvez des excuses. Mais là on vous dit, écoutez votre cœur, vous aussi, et ayez des réactions instantanées, parce que c'est peut-être, admettons vous êtes en couple et au moment de prendre une décision, et vous êtes long à la détente, mais tellement long à la détente, que finalement vous lui laissez l'opportunité de partir voir ailleurs. Et comme on a le numéro 9 en numérologie, normalement après le 8 c'est le 9. Donc du coup ce qui se passe, je sais j'ai entendu, du coup ce qui se passe c'est qu'en fait quand on est dans le 9, on est presque à la période du 10. Non vous ne manquez pas, c'est pas ce que je voulais vous dire, ce que je vais passer comme message c'est vous dire voilà, quand on arrive en 10 on repasse en 1 en fait. Ce qui veut donc dire c'est qu'on recommence tout, nouveau cycle, ok. Donc là on est enfin, là c'était l'abondance, le 8, donc là si on passe en 9 automatiquement on est dans le rêve, si on prend des décisions, on se met en place tout, d'accord. Il faut bouger, il faut entendre, il faut écouter, il faut voir, ok. Et réaction instantanée. Moi, c'est ce que je conseille. Surtout en 9, là, on prend des décisions, on actionne, parce que là, on passe en 10, et c'est de nouveau cycle, ça veut donc dire que vous avez projeté des projets depuis ce temps, peu importe le projet, matériel ou sentimental, et là, il serait peut-être temps d'accepter vos vérités, quand même. Allez, ben, on parle bien de vous, hein, justement. Allez, qu'est-ce qu'on nous met justement après? On parle d'une jeune femme, ou un homme avec des énergies des femmes, ça tombe bien. En tout cas, couple. Voilà, c'est peut-être des couples qui se sont formés. Hein. Ça peut être un brin d'une cinquantaine d'années avec une femme. De toute façon, par exemple, ça, c'était une femme que ça concernait plus aujourd'hui qu'un homme. Hein. Donc, une femme indépendante qui se trouve face à un homme. Tiens, ça me fait parler, ça me fait penser à moi, ça. Et ouais, ça arrive à tout le monde. Hein. Donc, du coup, réactivité, réaction instantanée, obligation de prendre des décisions. Ah, on parle de destinée, quand même. Et ouais, et de femmes, bah, il y a deux femmes. Hein. Ah bah ça va être peut-être pas de prendre une décision finalement, c'est trop rigolo. Il y a une destinée, effectivement, il y a une destinée. Laquelle, je ne sais pas, seul lui le sait, c'est trop rigolo d'ailleurs. Réaction instantanée, là je pense qu'il va falloir s'écouter dans l'instant, il va falloir s'écouter dans le présent, et il va falloir écouter votre cœur cette fois, d'accord. Là le message vous passe, hein, donc je suis obligé de vous le dire. Parce qu'en fait ce monsieur, il est sympa, mais il a deux femmes, d'accord. Alors attention, je n'ai pas dit il couche avec les deux femmes, nuance, ok. J'ai dit il y a deux femmes, dans sa tête il y a deux femmes, il a, dans son âme, il a deux femmes, d'accord. J'ai bien dit dans son âme, ok. Et d'un côté, c'est rigolo parce qu'on vient d'en parler avec les autres, bah bien je crois que je vais en parler au départ. D'un côté, bah, comme je disais justement, il y a le matériel, et de l'autre côté, il y a vraiment les sentiments, d'accord. Mais cette personne qui est au milieu, qui a une destinée quand même, hein, avec l'une ou avec l'autre, hein, il fait son choix, hein. Ben, il est un peu testé par l'univers, j'ai envie de dire, qui lui donne quand même une réponse, qui lui dit réaction instantanée, écoute ton cœur, écoute-toi, ouvre les yeux, une bonne fois pour toutes, d'accord. Ouvre-toi, peut-être que lui aussi, hein, il se ment à lui-même, puis il en est conscient. Bon alors, là on va dire brun, parce que normalement j'aurais pu mettre blanc aussi, hein, parce que celui dont je parle, bon il est blanc, plus blanc que brun en tout cas. Mais c'est pour dire que faudrait pas qu'il devienne superficiel, quoi. Faudrait pas que les deux nanas qui sont autour, même si elles ne se concertent pas, parce que ce ne sont pas des personnes qui se connaissent, il n'y a que lui qui les connaît, mais en tout cas vous messieurs, mais c'est beau, c'est pas une mauvaise relation, c'est pas une moche relation, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose qui devait sûrement vivre, d'accord. Mais là je pense que cette personne a une leçon. Elle a une grosse leçon. Et je pense qu'elle est arrivée à saturation. Ce qui veut donc bien, comme je vous disais tout à l'heure, soit elle prend la bonne décision, et tant mieux, c'est ce qu'il faut faire de toute façon, parce qu'il va falloir quand même prendre une décision. Et c'est l'envoler, et bah, en tout cas, il est avec l'une ou avec l'autre, d'accord. En tout cas, c'est ce que moi je lui conseille. Okay. L'autre option, enfin les deux autres options qui peuvent arriver, non, l'autre option qui peut aussi arriver, pardon, c'est aussi de ne pas donner suite, comme tout à l'heure, les portes, il a l'opportunité de le faire. Il a soit la possibilité d'aller du côté où c'est limpide, soit d'aller de l'autre côté où c'est un peu moins limpide parce qu'il se crée lui-même ses obstacles, tout en sachant sa vérité, puisque s'il ouvrait un peu plus ses yeux, s'il était un peu plus réactif dans ce qui se passe autour de lui, et parce qu'il le sent, il ne faut pas se leurrer, il le vit,
enfin vous le vivez, d'accord? Je parle là pour moi parce que je vous parle à vous, en fait, je parle de cet homme, en général, vous êtes des milliers, peut-être, ou des centaines, en tout cas, à vous reconnaître, c'est déjà bien. Écoutez votre cœur, c'est ce qu'on vous dit, parce qu'il est en abondance, c'est votre cœur qui va vous parler, c'est là où sont vos vérités, d'accord? Alors, il y a aussi le cas de justement ne rien faire parce qu'il n'arrive pas à prendre sa décision, donc bien évidemment, au bout d'un moment, c'est l'une ou l'autre considérera qu'effectivement cet homme est superficiel, d'accord? Ce qui est tout à fait logique, il devient superficiel avec lui-même aussi, puisqu'il ne s'écoute pas, il ne veut pas voir la vérité. Mais ça n'empêche qu'il a quand même plus d'attirance pour le côté matériel que pour le côté émotionnel. Donc plus la raison que le cœur, d'accord? Donc du coup, de là, il prendra sa destinée. On n'a pas la réponse, là il faudrait faire une extension, ou là il faut me recontacter pour que je vous fasse la suite, pour qu'on regarde. Mais là, soit il prend une décision avec cette personne qui est plus matérielle, en tout cas c'est celle-ci qui est plus matérielle, puisque ce sera apparemment une relation existante, elle est plus proche de lui, actuellement, en tout cas dans sa destinée. Mais dans sa réelle destinée, cet homme est conscient que, enfin vous mes hommes, vous êtes conscient que vous avez une autre femme dans votre cœur qui existe, et j'ai pas envie de dire en fonction du système atome qu'on vous a mis, mais attention, peut-être qu'ils vont vous tomber sur le nez, justement, pour que vous preniez une décision, peut-être qu'ils sont justement actuels. C'est rigolo, parce que c'était le cas d'avant, on vous a mis un ultimatum pour voir votre réaction, mais attention, si on vous met un ultimatum, je vais être honnête, c'est pas bon, déjà, pour commencer. Si ça peut vous aider dans vos choix. C'est pas bon. Quand on vous met un ultimatum de faire un choix, même si la personne avec qui vous êtes actuellement ne sait pas que vous avez votre cœur qui pense à une autre personne, à une autre femme, et puis elle n'a pas à savoir, je veux dire, ça fait partie de votre jardin secret, c'est bien votre destin. Mais quelque part, quand on veut quelque chose, quand on est sain dans sa tête, quand on n'a rien à se reprocher, on ne met pas les gens en ultimatum. D'accord? Donc, ce qui pourrait être un ultimatum, c'est de vous dire, voilà, et cette femme qui est quand même intuitive, parce qu'attention, messieurs, les femmes sont très intuitives, elles sentent les choses mieux que vous, en tout cas. Ça ne veut pas dire que tout le monde les sent, hein, parce qu'il y en a, c'est inné chez eux, elles sont comme ça, elles sont élevées comme ça. On les appelle des punaises, mais elles sont élevées comme ça, d'accord? Elles ne pensent qu'à leur nombril. C'est pas de leur faute, c'est leur culture, c'est une éducation qu'on leur a donnée. Mais elles existent, quand même. Comme elles ne voient que par mon nombril, donc bien évidemment, pour être sûr de ne pas perdre ce qui va être derrière, c'est-à-dire le matériel, elles vont mettre un ultimatum. Elles vont tester. C'est pas très sympa, mais ça peut arriver aussi. D'accord? Ça ne veut pas dire que lui, la personne qui est à côté, puisqu'il est fébrile, il est amoureux, il a des sentiments pour cette personne, puisqu'elle est jolie quand même. Ok? Pour lui, à ses yeux, elle est jolie. Mais il n'y a pas les mêmes objectifs quand même. Pour elle, cet homme, il est superficiel. Parce qu'elle a des objectifs autres. D'accord? Et effectivement, cet homme se bouche la vue. Il n'écoute pas son cœur dans les moments où il a des communications possiblement avec cette personne, d'accord? Une personne qui intuitivement sait que c'est la bonne personne, qui a toujours su que lui était la bonne personne. Mais lui, cet homme, et ça ne veut pas dire qu'elle lui communique, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'elle lui dit, ça ne veut pas dire qu'elle va le voir, d'accord? Ça ne veut pas dire que lui aussi aujourd'hui a des échanges avec. Mais cette femme de l'autre côté, elle le sait. Et elle le vit en plus. D'accord? Mais arrivera un moment ou un autre, alors par contre cette personne-là, elle, c'est le cœur. C'est réellement le cœur, c'est réellement, oui c'est réellement le cœur, je ne peux pas dire autrement, d'accord? Mais on arrive quand même dans une période de 9, j'ai envie de jouer sur la numérologie là. On est en fin de cycle, ça veut donc dire que cette personne, si dans sa vie, parce que bon, je pense qu'elle est intelligente aussi, et puis elle est jolie aussi, elle a sa personnalité, elle est peut-être moins brillante que l'autre, elle a peut-être moins de choses que l'autre, mais elle a une autre culture qui est finalement plus enrichissante, plus vraie aussi. D'accord? Et pourtant, de ces vérités, il y a de l'abondance. Il y a énormément d'abondance. Et il y a de l'amour aussi. D'accord? Il y a de l'amour. Voilà, on vous disait que vous aviez le droit de vous lancer dans ce nouveau projet aussi. Et il y a aussi une décision à prendre. Voilà, elle est là, cette décision, encore une fois. Où est cette caméra? Voilà, il y a vraiment une décision à prendre. Il faut que vous la preniez. Mais là, je ne peux pas vous aider, j'ai pas de réponse.
Donc si vous voulez que je vous le fasse, vous m'appelez, mon numéro est en bas sur la barre de descriptif, et c'est avec plaisir qu'on fait l'extension et on regarde. Mais il y a une décision à prendre, donc tout en sachant que d'un côté, voilà, c'est matériel, ou de l'autre côté, c'est émotionnel, c'est vraiment le cœur, c'est vraiment l'amour. Alors vous, messieurs, est-ce que vous voulez une vie dans la raison, parce que vous vous sentez rassuré parce qu'il y a du fric, mais je crois que vous venez d'oublier ce qui vient de se passer là, depuis un an, depuis mars 2019, avec tous ces mensonges financiers. Donc, effectivement, réaction instantanée, mais j'ai envie de dire réflexion quand même. Mais ouvrez les yeux, s'il vous plaît. Ouvrez les yeux sur ce qui se passe actuellement. Et ouvrez aussi les yeux avec les deux femmes que vous avez autour de vous. D'accord? Qui ne se connaissent pas, de toute évidence, mais qui existent quand même, dans votre cœur. Enfin, une dans la raison et l'autre dans le cœur. Et en plus, vous le savez, c'est ça le pire, c'est que si vous écoutez votre cœur, vous avez déjà la réponse. Ok? Et je vous ai dit, vous pouviez tout faire. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Donc, en ne prenant qu'une décision, vous finirez par perdre les deux. En prenant une décision, qui est la vôtre, bien évidemment, c'est le choix. Soit vous prenez vous enlevez vos œillères, là, vous regardez votre réalité, vous finissez par vous écouter avant de passer pour un mec superficiel, et parce que c'est là où vous allez, hein, de toute façon. C'est votre destin, de toute façon. C'était prévu comme ça. Après, l'univers vous met en porte-à-faux, parce qu'il est peut-être temps de prendre une bonne décision. Pourquoi, je ne sais pas, mais vous le savez. Puisque c'est votre âme qui vous parle. Puisqu'aujourd'hui, vous êtes dans cette situation. Et que là, on arrive en cycle 9, c'est-à-dire là, on passe à l'action. Parce que, arrivé à 10, c'est-à-dire peut-être le prochain tirage finalement, ou après cette pleine lune, eh ben, vous n'aurez plus de solution. Et au risque de perdre les deux. Mais il n'y a que vous qui pourrez prendre la bonne décision. Ok? Allez. C'était pas mal quand même. C'est joli. Moi j'aime bien. Franchement j'aime bien. C'est des beaux tirages. Sans sapin le singe. Merci, c'est trop cool. Donc vous voyez, il y a quand même vraiment un rapprochement et une bonne coïncidence par rapport à nos petits singes qui sont là quand même. Donc ce petit dernier, lui, il se bouge, donc troisième tas bien évidemment, il se bouche la bouche, il met la main sur la bouche, il ne communique pas, il ne dit rien, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas vu, qu'il n'a pas entendu, hein. Attention, mais il ne veut pas participer. Même si on lui pose la question. Ok. Moi j'ai envie de dire c'est dommage, suivant le tas qu'on va tirer, c'est peut-être dommage de réagir comme ça. Parce que peut-être que c'est lui, justement, la personne, donc vous qui regardez, c'est peut-être grâce à vous qu'on pourra clôturer une situation. Ou qu'on pourra réévaluer une situation, la refaire vivre. D'accord? Ou la démonter et la restructurer. Ok? Ou clôturer une relation sentimentale pour en commencer une autre aussi. D'accord? Allez, sur ce, on vous dit déjà de purifier votre aura. Ça commence bien. Purifier votre aura. Donc, 3 et 2, 5, on est en plein milieu de cycle, donc il y a encore du travail à faire sur vous-même. Donc, ça veut donc dire qu'on a aussi des personnes qui, peut-être, ont vu, parce qu'elles ne s'écoutaient peut-être pas suffisamment au niveau de leur cœur. Donc, de là, manque de communication, puisque c'est vrai que ce qu'on a vécu aussi, attention, ça a quand même produit le manque de communication. Là, je vois aujourd'hui, mais moi j'ai été concerné, hein, on est amené donc à reprendre contact avec les gens de l'extérieur, on est amené à relancer nos projets, etc. Mais il y a un moment, je me suis posé la question, je me suis dit, waouh, faut que je sorte et tout. Mais je l'ai entendu. Et le fait de l'entendre dans ma tête, mais je me suis fait flipper, quoi. Je me suis dit, waouh, mais attends, on est en train de prendre de mauvaises habitudes, quoi. Parce qu'en fait, bon, le fait de travailler chez soi, déjà on y prend goût, je vous dis honnêtement, c'est une certaine indépendance, c'est une certaine façon de vivre aussi, et de voir les choses, de les structurer aussi. C'est du boulot aussi en amont, je vous dis honnêtement. Mais en attendant, le fait d'avoir été privé de communication, bon, ils ont essayé en tout cas, mais d'avoir quand même été privé de communication, de sortie et tout le reste, ça a tapé sur le système, hein, je suis désolé. Hein. Mais moi j'ai pris un coup. Hein. Tout le monde a pris un coup. Et c'est pour ça d'ailleurs que je déciderais à cette époque-là de faire les cartes parce que, sachant ce que j'avais ressenti, je me suis dit, voilà, si moi je ressens ça, alors qu'est-ce que eux vont ressentir? Donc je suis venu vous donner un coup de main, juste ça. Vous dire que voilà, la vie c'est pas ça. C'était celle qu'on a fait justement et qu'on a tenu et on est encore là aujourd'hui à continuer à partager, à communiquer. Et d'ailleurs je vous convie à partager aussi d'ailleurs, à partager, à liker aussi,
Ouais, likez quand même, et je vous en veux là parce que likez, vous avez juste à regarder la vidéo, faites un petit like, j'aime, même moi quand je vois mes confrères, je leur mets un petit mot d'amour pour leur dire quand même les féliciter parce que franchement, des fois il y en a quand même qui sont sympatoches, ça vaut le coup d'aller les voir. Donc, mais bon, petit like, hein, ça fait pas mal au pouce. Hein. Allez, on y va. Donc sur ce, purifier son aura, donc de toute façon, petit bain de sel, petit bain de sel, oui, petit bain de sel à la limite, hein, ou si ça va pas, bah, vous faites carrément une baignoire, mettez la tête dans l'eau, voilà, il faut absolument faire un nettoyage total. Aller à la mer, hein, c'est encore plus simple, c'est ça les d'office. Bon, moi, c'est pas mon dada à la mer, hein, je trouve que c'est pas bon du tout, mais on n'a pas la même approche, mais ça veut pas dire que, voilà, ça reste de l'eau, c'est très bon, et en plus, elle est salée, celle-ci, et elle est naturelle, d'accord? Donc, allez vous purifier. D'ailleurs, c'est peut-être ça, allez faire un tour à la plage, parce que là, c'est l'époque, c'est le moment, sortez, d'accord? Allez communiquer. C'est ce qu'on vient de me dire à l'instant, allez communiquer. Et vous allez voir, parce que le fait de communiquer, de sortir de chez vous, de vous bouger avant que ça tourne en burn-out, hein, parce que ça, c'est quand même une saloperie, travaillez sur vos chakras un petit peu, d'accord? Faites un nettoyage et essayez de vous réancrer à nouveau. Donc, c'est le chakra rouge pour ceux qui ne savent pas, c'est le chakra rouge. D'accord? Parce que là, on vous dit quand même que si vous communiquiez, vous pourriez peut-être apporter quand même aussi une certaine plénitude dans votre vie. Regardez, on a quand même les hirondelles qui sont là, donc ça veut dire que c'est à la période du beau temps, c'est-à-dire qu'on y est là, on est au moment présent, là, on parle au présent. De toute façon, c'est pour ce qui arrive cette semaine, justement. Donc là, on voit bien que les hirondelles, elles sont là, donc c'est maintenant, ça mûrit, et tous vos projets peuvent mûrir. Tout. Par contre, on a quand même des situations qui sont éphémères. Donc, comme si l'univers vous avait donné un temps. On est en pleine période où il y a les coquelicots, mais ils ne vont pas durer, les coquelicots. Et vous savez que quand on cueille un coquelicot, tout de suite, il perd ses pétales. D'accord? Donc, peut-être qu'avant de prendre une décision, ou si vous avez du mal à prendre une décision, faites un nettoyage au niveau du chakra racine. C'est vrai qu'on a beaucoup de rouge, c'est rigolo, je vous en parle, c'est parce qu'en fait, je vois beaucoup de rouge, principalement. Celui-ci est le chakra vert, qui est donc le chakra de la gorge, je crois, donc, qui est donc bien... Ah non, c'est le chakra bleu, la gorge. Chakra vert, c'est quoi, c'est qui déjà, le chakra vert? Bon, vous me le direz. Mais en tout cas, si c'est la gorge, il y a beaucoup de bleu, donc là, on a quand même la communication. Donc, c'est bien ça, le bleu, c'est la communication, et là-bas, le vert, c'est le cœur, écoutez votre cœur. Et oui, bien évidemment, merci mes anges. C'est ça, c'est le vert, c'est le cœur. Et là, le dos de deck, c'est quoi? C'est écouter votre cœur, justement. Là, on y est tous, hein. On y est tous. De toute façon, on n'évolue que là-dedans, d'accord? On n'évolue que dans cette énergie, et ce, depuis quelques mois déjà. Il y a même les petites abeilles qui sont en train de butiner les fleurs et tout. Il y a les cigognes pour de nouveaux projets. Mais allez-y, écoutez-vous, hein. Parlez. Parlez parce que c'est peut-être vous, justement, qui bloquez l'évolution, quoi. Ah ben voilà, on vous dit de trancher. Il va falloir prendre une décision. Si c'est pour une société, pareil. Il faut prendre une décision parce que vous pouvez avoir des désaccords. Et n'ayez pas peur d'avoir des désaccords. N'ayez pas peur, d'accord, de vous faire écraser parce que vous ne savez pas non plus à quelle sauce vous allez être mangé parce que vous devez dire vos vérités. Ben là, on vous convie à le faire cette semaine. Il va falloir le faire. En tout cas, l'univers, là, vous convie à le faire. Et en plus, il est sympa parce qu'il vous dit que si vous parlez, si vous dites vos vérités, il faut les dire à un moment ou à un autre, d'accord? Il faut s'écouter aussi, il faut s'entendre. Eh bien, en tranchant, ça se passera bien. En prenant votre décision de communiquer, de dire vos vérités, ou de créer votre société, vous atténuerez les différends qu'il y a actuellement. Si dans la société ça ne va pas actuellement, qu'il y a des projets à modifier, il faut le dire aussi. Si vous êtes adjoint et que vous ne parlez pas, c'est grave. Et puis quand bien même vous êtes adjoint et que votre directeur est au-dessus de vous, et que quand bien même il est quand même au-dessus de vous, et que vous, en tant qu'adjoint, vous vous rendez compte de la vérité, et que vous n'osez pas le dire parce que ce n'est pas votre société, ça c'est dommage. Parce que vous travaillez dans une entreprise qui est géniale, elle vous plaît, mais vous n'allez pas aller l'aider, vous préférez rester dans votre coin et juste bénéficier du salaire. Ça ne marchera pas longtemps. Ça veut donc dire que si vous ne communiquez pas quelque chose qui pourrait aider votre patron, alors qu'il pourrait le prendre comme quelque chose de positif, et de là, pourquoi pas le tester, parce qu'il vous fait quand même confiance depuis X années, puisque vous êtes quand même un de ses salariés, et que finalement il se rend compte que la société prospère grâce à vous, mais il sera content de son adjoint, il n'aura pas l'impression de s'être trompé. Montrez-lui que vous existez, vous aussi, et que vous pouvez participer aussi. L'adjoint, c'est quand même un poste en dessous du sien, en tout cas c'est le bras gauche, c'est pas le bras droit, et vice-versa si vous écrivez de l'autre côté. Donc, dites vos vérités. Si vous voulez continuer à prospérer dans cette entreprise, en tout cas, moi je dirais mes vérités. Il les prend ou il les prendra après.
Ça le regarde. Mais au moins, vous avez communiqué. C'est ce qui vous est conseillé. Voilà. Donc la seule chose que ça pourrait apporter, c'est un coup de fouet. Et la fin d'une situation, justement. Donc, qui pourrait en même temps, en fonction du temps, parce que là, je vais dater, dire, elle prendra peut-être effet et fin réellement à la fin de cette nouvelle lune, pleine lune. D'accord? Au prochain cycle qu'on va avoir. Ou, alors, elle prendra effet. Si vous ne dites rien, non, c'est pas ça. On dit que c'est pas ça. Elle ne prendra effet que... Ouais, vous vous rendez compte, on est en plein milieu vous êtes en plein milieu de gestation, c'est des projets qui évoluent, qui sont en cours, ils ne sont pas encore mûrs hein, pour certains. Et vous avez des décisions à prendre par rapport à ces projets, mais faites-le, hein, peu importe le projet sentimental, professionnel, avant de créer des différends. Et d'ailleurs, c'est le fait de ne pas justement communiquer qui crée des différends, sachez-le. Quand même, hein. Et en même temps, il y en a qui ont envie d'ouvrir leur société et qui se disent « Ah, mais ouais, mais bon, si j'ouvre une société et tout, ah, mais qu'est-ce qu'ils vont dire des autres comment on va me juger, etc. » Mais vous foutez ce que les autres disent, vous vivez pour vous, c'est pour vous. Le jugement des autres, ça passe après. Et si vous prenez conscience de cette situation, néanmoins, c'est le coup de fouet, et enfin, vous mettez fin à vos doutes aussi. Et puis au jugement, donc on vous dit trancher, communiquer. Si vous n'arrivez pas à le faire, nettoyez votre aura. De toute façon, ça vous est conseillé. Là, vous en avez quand même 3 qui sont désorientés. Ça vaut le coup de se rééquilibrer. Il existe des musiques sur YouTube qui sont gratuites. Il y a des gens qui font de l'EFT gratuitement, des séances. Allez le faire. Trouvez quelqu'un qui vous parle et faites-vous profiter de ces opportunités. Elles sont quand même gratuites sur YouTube. Vous avez la possibilité d'en bénéficier. Faites-le, quoi. Faites-le. Prenez soin de vous, quoi. Purifiez votre aura si vous avez besoin. Et allez-y, foncez, mettez en place vos projets, que ce soit sentimentaux ou professionnels. Mais là, c'est quand même beaucoup de professionnels. Et on vous dit que si vous le faites, et en fonction de ce que je vous disais tout à l'heure, peu importe ce que les gens peuvent penser, on vous dit quand même que tout va s'atténuer. Et si quand même vous avez quelque chose à dire et à communiquer, faites-le parce que ça va de toute façon s'atténuer. Et ça évoluera encore cet été. En tout cas, mieux cet été, ou ça ira mieux cet été, parce que vous avez pris une décision, vous avez tranché, vous mettez fin à une situation qui ne vous convainc plus, ça peut être sentimental, professionnel ou autre, amical, ou familial, bien évidemment, parce qu'on a toutes sortes de situations, et à partir de là, bah, ça vous fait du bien. Néanmoins, ça vous met un super coup de fouet, parce que vous avez pris cette décision, vous vous rendez compte que vous avez pris la bonne décision, et vous repartez, allez, hop, bah, il n'y a plus de singe en fait. Donc, il n'y a plus personne qui gêne. Vous entendez, vous voyez, et vous communiquez. Ok ? Et par contre, là, on vous précise encore une fois, qu'il y a possibilité d'association, puisque bon, la situation est instable, ok, là on a réellement la situation. Elle est instable pour le moment, mais elle est instable parce que vous ne communiquez pas, attention. On vous dit que ce nouveau projet, vous aussi, vous avez le droit de le mettre en place. On vous dit aussi que si le projet avance, ce sera vos décisions. S'il y a des obstacles, ce sera vos décisions. Si vous ne faites pas vous restez inactif et vous ne communiquez pas, ce sera aussi vos décisions. Par contre, vous ne venez pas vous plaindre, hein, d'accord ? Si vous m'appelez dans le domaine sentimental, alors que je vous dis non, c'est pas possible, et que vous le voyez sur les cartes, et qu'on approfondit la situation, et que je vous dis non, ne me dites pas, bah si, l'autre que je paye 5 €, il m'a dit que je pouvais, quoi. Et puis qu'elle allait me téléphoner, et puis qu'elle allait m'appeler, et puis ceci, non, faut arrêter là. Ça s'appelle de l'illusion, puis de l'autre côté, puis votre fric, quoi. Faut vous réveiller. Hein. Donc du coup, faites les bons choix. C'est vous, en vous écoutant, c'est vous, en écoutant votre cœur, qui pourrez prendre les bonnes décisions, de toute façon. N'importe laquelle. Qu'elle soit d'ordre professionnel, modification d'une structuration de société, un adjoint qui donne un coup de pouce à son entreprise parce qu'il n'a pas envie de perdre son boulot, parce qu'il sait que si ça n'avance plus, on se casse la figure et qui ose dire ce qui pourrait aller mieux, allez, on y va. Il n'y a pas de supérieur là. Il n'y a plus de supérieur, de toute façon, il n'y a jamais eu de supérieur. C'est pour ça, justement, le fait d'avoir communiqué, d'avoir donné des hiérarchies, d'avoir donné des pouvoirs à des gens qui ne le méritaient pas. Vous avez vu où on en est aujourd'hui ? Coup de frein. L'univers, il a dit top en arrière. On fait quoi, chérie, aujourd'hui ? Allez, aujourd'hui, c'est amour. Tous ceux qui montreront leur projet en dehors de l'amour, je vous l'ai déjà dit. Vous savez, c'est la fin de toute situation. J'ai été clair. Donc, en même temps, je vous le dis, je vous le répète, mais moi je passe mon temps à vous le dire et à vous le répéter, alors que l'univers passe son temps à me le dire et le répéter.
Donc, ça veut donc dire qu'il y en a certains qui n'ont pas encore entendu, il y en a encore certains qui ne veulent pas voir clair, il y en a encore certains qui ne veulent pas communiquer. Mais il n'y a que vous qui pouvez le faire. Bon, allez, sur ce. Pour moi, les tirages m'ont bien plu. Vous me donnerez votre avis. Moi, j'aime bien faire ce petit truc-là. Si ça vous plaît, vous me le dites. En tout cas, voilà, il y a 3 messages. 3 messages pour 3 personnes différentes. En tout cas, pour vous, personnellement. Ce sont vos choix. Ce sont les messages qui vous parlent ou pas. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Dites-moi quand même si ça vous plaît. Moi, je trouvais ça amusant. Moi, je crois que les petits singes, je les utilisais souvent parce que je trouve qu'ils ont une très grosse coïncidence. Et je crois que si je vous amène des petits tirages comme ça, il y aura systématiquement une petite coïncidence avec la pierre ou avec quelque chose, d'accord? En tout cas, je vous fais un gros bisou d'amour. Merci d'avoir entendu. N'hésitez pas à liker. Hein, il y a juste à faire un touch sur le petit pouce. Qu'est-ce qu'il y a encore à faire? Oui, partager. Si vous avez envie de partager à des amis, par contre, qui pourraient... voilà, pas spécialement qui s'intéressent, mais des gens qui ont besoin d'entendre un petit peu de choses qui sont belles hein, dans la vie, parce que la vie, c'est pas la négativité. La vie, c'est... Voilà, il y a des solutions. S'il y a un problème, il y a une solution. S'il n'y a pas de problème, enfin s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a jamais de problème, d'accord? Donc c'est bien de l'entendre aussi, ok? Donc ça peut aider certaines personnes que vous avez dans votre entourage qui ne veulent pas s'entendre, qui ne veulent pas écouter justement et qui ne veulent pas communiquer leur vérité, ok? Vous voyez justement l'histoire des petits singes, j'en ai reviens encore une fois. Donc c'est important le petit message. En tout cas, ceci était important. Voilà, je fais un gros bisou d'amour, je reviens pas tout à l'heure, là je vais penser un petit peu à moi et je vous dis à très bientôt. Pour un nouveau tirage, d'ailleurs sûrement demain. D'ailleurs oui, je reviens demain. À demain.